Nouveau mois, nouvelle palle de lecture. Allons la sélectionner ensemble dans cette nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je sais, vous êtes en train de vous dire, meuf, mais en fait, t'es qui? Parce que je ne poste que des piles à lire et puis ensuite, il n'y a pas d'autres vidéos. Je sais. Mais je suis en train de travailler sur une vidéo que soit vous avez déjà vu, soit vous allez voir. C'est le vlog sur la lecture de La Vérivole de l'arrêt. Et normalement, après ça, je serai parée pour vous faire des vlogs lecture. Parce que j'ai une idée pour avancer sur ma palle. Je pense que je vais faire une vidéo où on avance sur ma palle. Et ça, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour sélectionner ma pile à lire du mois de juin. Je vous avoue qu'au début, je me suis dit, je vais pas faire de pile à lire parce que je pense que c'est général parce qu'il y a au moins 5 à 6 personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux dire qu'en mois de mai, c'était compliqué la lecture. Les gars, je n'ai pas réussi. Ce mois-ci, je vous montre déjà à l'écran, j'ai lu 2 livres en entier sur ma pile à lire et je suis en train de lire le troisième qui n'est d'autre que l'héritier de Aya Estrella, le tome 2 de la saga Les Yakuza. D'ailleurs, je passe un très bon moment. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la finir le mois dernier, donc je le continuerai pour le mois de juin. Mais je sais pas, j'ai lu Midnight Lies et puis après, c'était compliqué. Genre Before Storm, je vous en reparlerai dans une vidéo, je vais vous faire une vidéo, je vais essayer de vous faire ce mois-ci aussi une vidéo update lecture. Il y aura 2 vidéos, une vidéo où je fais un recap, je pense de janvier à peut-être avril de mes lectures, sous une forme un petit peu ludique, et ensuite je ferai une vidéo sur le mois de mai. C'est un petit peu bizarre, je sais, mais bon, voilà, c'est juste que j'ai pris beaucoup de retard sur tous mes contenus sur mes 2 chaînes, et c'est un petit peu compliqué. Mais je reviens, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, nous allons sélectionner ma pile à lire du mois de juin, comme je vous ai dit. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu des sorties du mois qui me tentent. Dorénavant, donc j'espère normalement, ça devait déjà être sorti, mais j'ai pas eu le temps de filmer, enfin j'ai pas filmé la vidéo. Mais normalement maintenant, je vais faire une vidéo trimestrielle, pardon. Tous les trimestres, je vais venir vous présenter toutes les sorties qui me tentent et vous en parler dans une vidéo autre que celle-ci. Mais pour l'instant, je l'inclus dans cette vidéo où on sélectionne ma pile. Donc, je vous pop juste ici la petite image que je fais comme d'habitude. Il y a quelques petites sorties qui me tentent, mais je pense pas que ce mois-ci, je vais beaucoup acheter. Ce mois-ci, nous avons la sortie de la suite de la saga God of the Game, je crois que c'est ça. Oui, de Anna Wong. Je peux l'acheter parce que, honnêtement, c'est le tome 2 de la saga et j'ai lu le tome 1 qui était The Strikers, que j'ai pas... En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que ce livre était long pour rien. L'histoire pouvait être sympa sur 400 pages. Voilà, pas THE histoire qui va me laisser pontoise où je vais me dire waouh, je vois comment de ouf, mais sympathique, tu vois. Mais genre ça a traîné, c'était long pour rien. Donc j'ai pas trop kiffé la chose. Je vais quand même pardon continuer avec le tome 2 et si vraiment j'aime pas, je vais DNF la saga parce que c'est une trilogie. Il y aura un autre tome, je crois qu'il est vert, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez, parmi les sorties que je pense que je peux acheter et que je vais acheter ce mois-ci, vous avez La Vérité sur Rachel Price de Holly Jackson. J'ai jamais lu cette autrice, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur elle. J'aime bien les thrillers, j'ai envie de me plonger dans les thrillers, enfin me replonger dans les thrillers ces temps-ci. Je vous avoue que les romances me donnent du fil à retordre. Honnêtement, les romances me donnent du fil à retordre ces temps-ci. J'ai beaucoup traîné, sauf Midnight Lies. Midnight Lies, j'ai kiffé. J'ai pris du temps à lire le livre, mais c'est pas parce que le livre n'est pas bien. C'est juste que j'ai aimé tellement que j'avais pas envie d'abandonner les personnages. Et puis bon, j'étais un petit peu bousculée aussi avec le temps, et le travail et tout. Pourquoi pas m'acheter quelques petits thrillers, donc donnez-moi vos meilleures recommandations. Sauf Freda McFadden, parce que mis à part The Boyfriend, je les ai tous lus. 2 nouvelles sagas qui vont débuter. Donc c'est de Sarah Riven Swan, le tome 1. C'est une dark romance. Attention, si vous êtes jeune public, voilà, vous savez déjà. J'ai pas besoin de vous répéter, mais je vous répète quand même. Attention, c'est pour les personnes majeures. Et checker les trigger warnings. Surtout, par exemple, ça, vraiment checker les trigger warnings. Parce que même moi qui n'ai pas, je suis pas trigger par les choses, c'est des chaud. Donc, je vous préviens. Vous avez Noxious de Joyce Keaton. J'ai jamais lu non plus sur cette autrice, mais j'ai entendu beaucoup de bien, donc pourquoi pas. Il y a Love Me Stalk Me de Laura Bishop. J'ai lu le résumé et j'aime bien. C'est une dark romance, un petit peu bizarre. Elle est cute. Ça me fait penser un petit peu au Stalker, un petit peu comme Lights Out. Lights Out, j'avais pas kiffé. C'est bizarre, trop bizarre pour moi, mais je laisse une chance. Et Lynn Painter, Yo, si Accidentally Amy peut aussi être acheté.
Voilà. Sinon, le reste, non. Pourquoi? Parce que ben, ce sont des suites de sagas et que je n'ai pas encore lu. Donc, tout ce qui est... non, j'ai pas dit. Excusez-moi, j'ai menti. Il y a Emily Henry, Great Big Beautiful Life. Le livre me tente, mais je pense pas que je l'achèterai parce que je vous ai dit, la romance et moi, en ce moment, on n'est pas très copains. J'ai jamais lu de cette autrice, mais j'ai entendu beaucoup de bien de cette autrice. Et le reste, du coup, ben, je pourrais pas le lire parce que ce sont des suites de sagas, généralement. Donc, tout ce qui est Demoiselle d'honneur, donc Infiltré de Megan Quinn, Filthy Rich Fay, Regard féroce, Harvest Season, 7 Years Each, God of Fury, Sucré Salé. Sucré Salé, j'ai lu là, les 2 premiers tomes, mais je les ai pas encore lus. On va essayer de les sélectionner ce mois-ci parce que ça parle d'hiver et ça parle de printemps. Là, on va arriver en été, donc il faudrait peut-être que je les lise. Et Long Way Down, je suis encore à Kiss of the Sky, que vous voyez pas juste ici, que je vais essayer de tomber dessus ce mois-ci parce que j'ai vraiment hâte de le lire. Et j'ai pas parlé de When in Rome, mais c'est que j'ai entendu parler de ce livre sur les chaînes américaines et ça m'a fait tenter. C'est une petite romance, mais pareil, je ne pense pas acheter parce que pour les mêmes raisons que le livre Great Big Beautiful Life. Maintenant, on va passer à ma sélection de ma pile à lire. Donc, comme j'ai fait le mois dernier, je vous invite à mettre au regard de la vidéo juste avant, je vais choisir un livre de ma liste de 26 en 2026, que je vous ai présenté aussi dans une vidéo que je mettrai en barre d'infos. Les 4 autres, je vais les sélectionner avec ma roue qui m'a donné une phrase et que, à partir de cette phrase, je vais trouver mes livres. Donc, celui que j'avais à l'origine des 26 en 2026, c'était Concrète Rose. Je l'ai pas lu. Donc, je vous montre ici la roue. C'était le numéro 2 de ma liste, de ma pile à lire. Et en fait, mais, je l'ai pas lu. Donc, je remets. Voilà. Et on va tourner cette petite roue. En espérant qu'on tombe sur un bon livre. Le numéro 10. Je vais prendre ma liste. C'est Valentina, tome 4. Ça me permettra de terminer une saga. Cool. Le premier livre que je vais lire, c'est Valentina, tome 4, que j'irai acheter parce que je n'ai pas. Et je vais profiter aussi pour acheter le tome 3 parce que je n'ai pas. Rapide parenthèse, je vous ai pas présenté de nouveaux livres pareils, je vous présente aussi mes nouveaux achats, mes nouvelles acquisitions du mois précédent. En fait, j'ai juste pas acheté de livre en mai. Vu que ça a été wild en avril, en mai, j'ai rien acheté. Rien. Donc soyez fiers de moi. Voilà. Le premier livre à lire est Valentina, tome 4. Ce qui me permettra de clôturer cette saga. On sélectionne maintenant ma roue de lecture et je vais sélectionner le livre numéro 2. Le nom de l'auteur contient des initiales. Ok, j'ai compris. J'étais en train de me dire, mais pourquoi? J'ai compris. En fait, des initiales, c'est A quelque chose, B quelque chose, et c'est simple. B.K. Borison, je vous ai dit tout à l'heure, je vais commencer la saga Love Light Farm. Je crois que c'est ça. Et quoi de mieux que commencer par le tome 1. Donc, en livre numéro 1, je vais lire Love Light Farm de B.K. Borison, parce que B.K. voilà. Et je suis trop contente parce que au festival du livre, j'ai pu avoir le marque-page et j'ai pu avoir une petite illustration. Oh, c'est la même qui est déjà dans le livre. Je kikinais. Clac. Franchement, je suis trop contente. Alors, c'est en hiver. C'est pas grave. Franchement, comme il n'y a pas d'hiver vraiment chez moi, j'essaie de me caler sur les saisons d'Europe. Mais en vrai, il n'y a pas d'hiver chez moi, donc ça m'est égal. Livre numéro 3, on va sélectionner. N'est pas hyper hype. J'achète que les livres hype. Le plus logique pour moi, c'est de prendre une biographie, pardon. Je vais retomber sur Maëlys parce que au mois d'avril, si je ne me trompe pas, on l'avait sélectionné dans la roue, mais je n'avais pas pu le lire, donc je vais me sélectionner Maëlys parce que c'est une biographie et ça ne peut pas être hype. Donc pour moi, c'est le plus logique. Donc je vais lire Maëlys de Jennifer de Araujo. 4. Dans ma liste des 26 en 2026 encore. Je suis trop contente. Et pour être simple, on va la repop ici. Je vais pas aller chercher à midi à 14h, aller chercher un numéro machin. Je vais prendre le premier que je n'ai pas encore lu, qui est le numéro 1, c'est Amber Falls d'Alicia Garnier. Donc je vais acheter Amber Falls de Alicia Garnier et ce sera mon livre numéro 4. Maintenant, on va sélectionner le livre numéro 5, donc c'est le dernier. Titre en 4 mots. Ce sera compliqué. Donc ici, vous voyez pas, mais j'ai Out of the Slice, c'est 3. Concrète Rose, ça tombe pas. Bridgerton, ça tombe pas. Kiss the Sky, c'est 3. La maison des pancakes aux fraises. C'est beaucoup trop. Want to know a secret de Freda McFadden. Ça tombe pas. 7 jours avant la tombe. Ça tombe pas. Et la joie de
vivre. Merde, ça tombe pas. Une histoire qui finit mal. Ah, c'est chiant. Meurtre sans ordonnance. C'est pas possible. Je vais regarder sur mes livres que j'ai sur ma liseuse. Parce que j'ai des livres que j'ai que sur ma liseuse. Les gars, je crois que j'ai pas de trucs en 4 first time color. Jamais de la vie. Ah! J'ai un livre. Mais il me semble que c'est le tome 2 d'une saga, ça. Ah non, c'est le tome 1. Je vous mets juste ici. Jamais de la vie de Céline Jeanne. Après avoir vérifié, figurez-vous que c'est le seul livre qui a que 4 mots. Donc je l'avais acheté parce que c'était pas cher. Voilà, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je ne lui ai entendu jamais personne parler de ça. Mais ce sera mon 5e livre. Voilà, j'avoue que ma palle n'est pas super intéressante. À part Love Life Farm et Maëlys qui me tente beaucoup. Quoique non, j'aime bien Valentina. Donc je suis contente quand même d'avoir Valentina et découvrir Amber Fall. Non, ça va. C'est pas la meilleure des piles à lire, mais je suis quand même contente de mes lectures et j'espère que pour le coup, je vais vraiment m'atteler, m'acharner même à lire vraiment les 5 livres. Parce que genre, depuis le début de l'année, enfin depuis que j'ai commencé ce concept, hors réseaux sociaux ou sur ma chaîne principale, je n'ai jamais réussi. Et encore plus sur cette chaîne, ça fait 3 vidéos que je vous fais sur mes piles à lire et je n'arrive pas à terminer tous mes livres. Donc l'objectif, c'est que quand je viendrai vous présenter ma pile à lire du mois de juillet, que je vous dise, les gars, j'ai tout lu. Et ce sont des livres assez courts dans l'ensemble. Donc je vois pourquoi je ne vais pas y arriver. Donc on récapitule. Les livres que je vais lire, en numéro 1, je vais lire Valentina tome 4 de Azra Reed. En numéro 2, on a eu Love Light Farm de Bike Borisson. En numéro 3, on a eu Maëlys de Jennifer Araujo. En numéro 4, on a eu Amber Falls de Alicia Garnier, enfin d'Alicia Garnier. Et en numéro 5, on a eu Jamais de la vie de Céline Jeanne. Voilà pour ma pile à lire du mois de juin. J'ai très hâte de le lire et puis j'espère que ça va bien avancer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment. Dites-moi vous si vous avez déjà lu les livres dont je vous ai mentionné dans cette vidéo que j'ai choisi sur ma palle et qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi vous, quelle est votre palle? Qu'est-ce que vous avez trop hâte de lire et quelles sont les sorties du mois de juin qui vous tentent le plus. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo.